Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons découvrir l'outil pièce. Alors, après avoir vu l'outil tampon, le correcteur localisé, le correcteur, nous voyons maintenant l'outil pièce. Nous continuons donc notre petit tour des outils de correction. Alors, comme d'habitude, vous pourrez télécharger les photos qui vont être utilisées dans ce tutoriel. Vous les téléchargerez à partir de mon site Vive la photo. Le lien sera placé en dessous de cette vidéo. Pour suivre ce tutoriel, je vous conseille également d'avoir suivi au préalable les autres tutoriels sur les outils de correction, car je ne reviendrai pas sur certaines définitions qui sont communes à tous les outils. Alors l'outil pièce se trouve ici, dans ma barre d'outils. Si vous avez la barre d'outils par défaut, il va se trouver dans un groupe, dans le même groupe que le correcteur localisé et le correcteur. D'accord? Donc cet outil pièce, il va nous permettre de copier et remplacer des portions d'image. On s'en sert en général pour masquer un défaut, supprimer un objet ou une personne de la photo. Cet outil fonctionne de manière très similaire à l'outil tampon, le tampon de duplication, à la différence que l'outil pièce est automatique. Il ne nécessite pas de peindre manuellement la zone à retoucher. Donc voilà pour le principe fondamental de cet outil. Donc en gros, on ne va pas peindre. Alors là, je vais supprimer mon chien. C'est le fameux chien que j'ai utilisé dans le tutoriel précédent. Alors je le redis, si je supprime le chien, je supprime tout l'intérêt de la photo. Mais encore une fois, c'est juste pour la démonstration. Alors comment ça se passe? Je vais pas peindre le chien, comme l'outil tampon, mais je vais le sélectionner, comme je ferais avec un lasso. Donc, grossièrement. Voilà. Et cette portion d'image, je vais décider soit de la copier, soit de la remplacer par une autre portion d'image. Alors, comment ça se passe au niveau des options? On va prendre les options les unes après les autres et je vais vous montrer concrètement, au fur et à mesure, comment ça se passe au niveau de la photo. Alors tout d'abord, dans la barre d'options, on retrouve les traditionnelles nouvelles sélections, addition, soustraction, intersection, donc les modes qu'on retrouve dans tous les outils de sélection et de correction. Je ne vous les représente pas. Après, on trouve donc les options spécifiques à notre outil pièce, une option rapiécée qui est en mode normal ou bien en mode contenu pris en compte. Alors, ce sont deux algorithmes complètement différents. Le mode normal a ses options personnelles et le mode contenu pris en compte a d'autres options. C'est pour cela que je vais vous montrer au fur et à mesure comment on travaille concrètement. On va d'abord prendre le mode normal, et dans ce mode normal, j'ai deux possibilités, soit la source, soit la destination. Alors encore une fois, ce sont des boutons exclusifs. Si je sélectionne la source, je vais remplacer mon chien par une autre zone, donc je vais le supprimer de la photo. Si je choisis destination, je vais dupliquer mon chien sur une autre portion de la photo. Alors, on va commencer par le remplacer. Donc, je sélectionne source. Je n'oublie pas de faire CTRL-J pour dupliquer mon calque. Alors là, j'ai fait une sélection, c'est pas malin. Vous voyez que on fait vite des bêtises dans Photoshop. Voilà. Avant de faire votre sélection, vous faites CTRL-J. Alors là, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire un calque vide parce que je n'ai pas l'option échantillonner tous les calques. Donc je suis obligé de faire un duplicata. Voilà, je vais l'appeler chien. Alors je lui donne un nom à ce chien un jour. Donc source pour le remplacer. Alors je vous montre d'abord comment ça marche. Alors on retrouve
Alors pour transparent, je vous montrerai après. Et on retrouve le paramètre diffusion qu'on a vu déjà dans l'outil correcteur. Il va de 1 à 5, de 1 à 7, pardon, et par défaut, il est positionné sur 5. D'accord, on va le laisser sur 5. Alors globalement, je vous explique, ça va permettre de contrôler la vitesse à laquelle la zone collée s'adapte à l'image environnante. On prendra 1 pour des images présentant du grain, par exemple, ou des détails fins, et 7 pour des images uniformes. Alors là, je vais prendre la valeur moyenne, ça marchera très bien, mais si je voulais avoir plus de détails, je me mettrais sur 1, parce que je suis sur une texture qui a du détail, et si j'étais sur un aplat de couleurs, par exemple, je me mettrais sur 7. Je vous montrerai la différence sur la photo, là. Alors, on y va. Je sélectionne mon copain le chien. Voilà, grossièrement. Hein. Et si je positionne le pointeur de la souris à l'intérieur de la zone sélectionnée, je vois qu'il m'indique 2 flèches, c'est-à-dire qu'il me demande de décaler cette zone sélectionnée vers la zone qui va être donc la source de mon remplacement. Alors on va prendre une zone où il n'y a pas trop de cailloux, comme ceci, voyez, et cette zone vient à la place du chien. Voilà, je lâche, le calcul se fait, et là je fais CTRL-D pour désélectionner, et vous voyez qu'il a fait un travail qui est pas mal du tout. Alors comment ça s'est passé au niveau de son calcul? Eh bien comme les deux outils correcteurs qu'on a vus précédemment, l'outil pièce applique la texture, la luminosité et l'ombrage des pixels prélevés à ceux de la cible, c'est-à-dire tous les pixels que j'ai prélevés dans ma zone sélectionnée de référence, en quelque sorte, ont remplacé donc ceux de mon chien, en prenant en compte donc la luminosité, la colorimétrie et l'ombrage de la zone de réception. Et vous voyez que ça donne un calcul qui est pas mal du tout. Voilà, je peux essayer sur une autre zone, enfin sélectionner une autre zone de remplacement. Je fais CTRL-Z plusieurs fois. Voilà. Je resélectionne mon chien. Je suis un peu approché. J'espère que ça va marcher. Et puis je vais prendre plutôt de l'herbe. Bon, ça va faire un peu bizarre. Mais c'est pour vous montrer comment fonctionne cet algorithme de remplacement. Voilà, je vais peut-être mettre comme ceci. Bon, peu importe, hein, c'est pour vous montrer. Vous voyez bien la colorimétrie, la luminosité de la zone de référence. Je lâche, il calcule, et vous voyez, il s'est adapté en colorimétrie. Et c'est pas mal du tout, en définitive. Vous voyez, l'herbe a pris une couleur qui est plus adéquate par rapport à ma zone sélectionnée. Alors, pour être complet, j'avais dit que je vous montrerais la différence entre un mode de diffusion à 1 et un mode de diffusion à 7. Je vais donc mettre le mode de diffusion à 1. Je vous ai dit que cela concernait les sources qui ont du détail fin ou bien du grain. Donc à 1, normalement, on a beaucoup plus de détails. Voilà, je resélectionne mon chien et je vais chercher une zone de référence. Alors, je vais prendre un caillou là pour que ce soit plus lisible, pour qu'on voit bien la différence. Voilà, on va prendre cette zone. Voilà, je fais CTRL-D pour qu'on voit bien. Et vous voyez, j'ai une zone de référence qui a beaucoup de détails, qui en a même trop par rapport à la zone environnante. CTRL-Z, je vais faire la même chose avec le mode de diffusion à fond, donc à 7. Alors je fixe la zone de diffusion à 7. Je resélectionne mon chien. Alors je sais pas si ça va être très visible sur ce type d'arrière-plan, mais bon, on va quand même le faire. On va aller à peu près vers des cailloux, là, je lâche. Vous voyez que c'est moins précis, ça prend moins en compte la colorimétrie et l'ombrage qui est faux, en plus, là. Sur ce type
Texture, c'est moins visible, hein. Mais sachez qu'on va utiliser 1 pour des zones qui ont beaucoup de détails et 7 plutôt pour des aplats de couleurs pour des zones plus uniformes. En général, on se met sur 5 et si ça va pas, on recommence avec une autre valeur. Voilà. Pour être complet, j'ai 2 options qui restent. L'option transparente et l'option utiliser un motif. Alors pour utiliser un motif, on va d'abord sélectionner la zone concernée. On va sélectionner un motif. Alors, je ne sais pas ce qu'on va prendre dans les motifs personnels. J'avais fait donc de l'herbe qu'on va mettre donc sur notre chien comme texture. Passionnant. Et là, je clique sur le bouton utiliser le motif. Et voilà, mon herbe vient qui était très verte, hein, vient se mélanger en colorimétrie, en ombrage et en luminosité avec la zone de mon chien. Alors, c'est passionnant. J'aurais du mal à vous indiquer à quoi cela peut servir, dans quel cas précis on peut utiliser ce motif, mais ça existe. Et puis l'option transparente, quand elle est cochée, comme ceci, ça va extraire une texture et un arrière-plan transparent. Je vais prendre une zone comme celle-ci, par exemple, et là, si je lâche, voilà ce qui se passe. C'est une horreur, on est bien d'accord. Il a couvert mon chien par une texture qu'il a fait à partir de la zone de référence que j'ai sélectionnée, et il a fait un arrière-plan transparent. Vous voyez, il y a des petits pixels transparents, mais il faut bien voir. Et ça donne ceci. Alors, beaucoup de formateurs et de personnes qui utilisent l'outil-pièce ne savent pas à quoi sert cette option transparent. Donc, moi, je vous l'ai décrite. Par contre, pour vous donner des cas d'utilisation bien précis, là, j'aurais beaucoup de mal. Voilà, mais dans le cadre d'une formation, il faut tout décrire. Je reviens en arrière. Et on va s'intéresser, alors je vais décocher transparent. Maintenant, je vais décrire le paramètre destination qui va donc me permettre de faire une copie de la zone sélectionnée. Voilà, donc je veux dupliquer mon chien. Je choisis destination. Je sélectionne mon chien, comme ceci, en essayant de prendre des zones correctes. Voilà. Et maintenant, si je déplace, j'obtiens donc un dupli de mon chien. Et là, pour s'amuser, je fais CTRL-J pour dupliquer mon calque. Comme il avait une sélection, ça duplique uniquement la sélection. Je l'appelle chien 2. Comme ceci. Je fais CTRL-T sur ce calque, transformation manuelle. Et je fais clic droit, symétrie axe horizontal, je valide par entrée, et voilà, j'ai 2 chiens qui se regardent, d'où l'expression se regarder en chien de faïence. Il faut aussi mettre un peu d'humour dans nos photomontages. Donc voilà pour ce qui concerne le mode rapiécé normal. Maintenant, nous allons nous intéresser au mode rapiécé contenu pris en compte. Voilà, j'ai ouvert une nouvelle photo pour essayer d'avoir un exemple un peu plus pertinent. Sur cette photo, je vais supprimer le masque et le remplacer par la texture qui se trouve à côté. Alors je me dis que le contenu pris en compte qui est plus précis devrait bien fonctionner sur ce type d'exemple. Alors comment ça se passe? Pour le contenu pris en compte, j'ai donc sélectionné rapiécer contenu pris en compte, donc un autre algorithme, un autre type de calcul pour l'effacement de ma zone. Des nouvelles options également, j'ai une option structure, couleur, et je retrouve ici l'option échantillonner tous les calques. Alors je vais en profiter, je crée un nouveau calque, voilà, au-dessus de mon calque d'arrière-plan, et je vais l'appeler modif. Donc ici, je retrouve ma bonne vieille méthode des outils de correction. Je place toutes les modifications que je vais faire sur un calque vierge. Je n'oublie pas d'échantillonner tous les calques. Voilà.
Je vais d'abord sélectionner ma zone et je vais vous expliquer l'impact des deux options, à savoir structure et couleur. Donc je sélectionne soigneusement le masque. Alors le problème, c'est qu'avec ce type de couleur, je vois mal la zone que je trace, mais on va y arriver. Là, je vais prendre un peu plus de distance pour prendre un petit peu l'ombre du bas. Faut faire attention aux ombres, hein. Là j'en ai aussi une. Voilà. Et je vais supprimer mon beau masque africain. Alors c'est une photo qui a été prise au bord de Saône. Vous avez un endroit, vous avez toute une collection de masques africains. Donc l'intérêt c'est pas de les supprimer. Mais là on va voir comment ça peut se passer sur ce type de photo. Alors pour ce qui concerne la structure, on va définir une valeur comprise entre 1 et 7 pour indiquer le degré de similitude entre la pièce et les motifs existants de l'image. Alors si on est entre 7, la pièce va adhérer très fortement aux motifs existants de l'image. Je vais le faire pour vous montrer en direct. Il y a 7 là, donc c'est bon. Je décale donc pour aller chercher ma pièce. On va faire comme ça ne devrait pas être mal. On fera en 2 fois s'il faut, mais on va voir ce que ça donne au niveau de la structure. Voilà, je fais CTRL D. Et vous voyez, la zone adhère au mieux en matière de structure. Mais c'est pas parfait. J'annule tout ça. Et si je fixe 1, donc une valeur extrême dans la structure, la pièce va adhérer d'une manière très très approximative au motif existant de l'image. Alors allons-y pour voir la différence. Il calcule pas mal, hein. Et vous voyez, c'est pas du 1, vous voyez, c'est pas bon, hein. Là, c'est très clair. Là, on a même une partie du masque qui revient. Les ombres sont très marquées, les contours aussi. Vous voyez qu'il y a une grosse différence quand même entre les deux méthodes. J'annule tout ça. Là, j'ai envie de laisser sur 7, mais je vais peut-être redéfinir ma zone qui est un peu grande là par rapport à la pièce que je vais définir. Je mets sur 7. Voilà. On va essayer comme ça. Qu'est-ce que ça donne sur 7? C'est encore large, mon contour, mais ça va aller avec le bas de l'arbre, c'est pas gênant. Voilà, il calcule. C'est pas trop mal. Encore, il faudra le faire en plusieurs fois, là, on est bien d'accord. J'ai cette zone qui est très marquée, là encore. Par contre, on va s'occuper de la couleur maintenant, on va voir si on peut pas améliorer les choses. J'annule. Alors, pour l'option couleur, on va définir une valeur entre 0 et 10 pour indiquer dans quelle mesure on veut que Photoshop applique la fusion des couleurs à la pièce. Si je rentre la valeur 0, je désactive la fusion des couleurs. C'est ce qui est fait actuellement. Donc on a vu tout à l'heure ce que ça donnait, hein. Et si je rentre la valeur chromatique de 10, ça applique la fusion maximale des couleurs. Alors on va voir ce que ça donne à 10. Ça sera peut-être trop. Donc structure 7 et couleur 10. Voilà. Donc ça va pas du tout. C'est très clair. Il essaye de fusionner les couleurs de mon masque et de la pièce que j'ai définie. Donc ça va pas. On va mettre une valeur moyenne de couleur pour voir ce que ça donne. Donc 5. Allons-y, comme ceci. Voilà, CTRL D pour que je vois mieux. C'est déjà mieux, mais je me demande s'il faut vraiment faire une fusion des couleurs sur ce type de remplacement. Alors ce que je vais faire, je vais pas faire du tout de fusion des couleurs. Je vais l'ignorer, je vais le mettre à 0, alors CTRL Z, revenir en arrière. Et je pense que là, ça devrait aller. Il faut bien définir la bonne zone. Pas trop aller vers la droite où c'est très foncé. Ça pourrait passer comme ça. C'est pas trop mal, il faudrait juste reprendre un petit peu par là. On fera pas mieux, hein.
Mais vous voyez, c'est déjà pas mal parce que là, c'était compliqué hein, pour ce type d'outil. Voilà, comme ceci. On va essayer de se rapprocher un peu. Voilà. C'est des pierres, hein, c'est celle qui se voit le plus en fait. C'est plutôt celle-ci. Voilà, je fais ça un peu rapidement. Hein. Là, je suis pas un bon exemple. Hein. Quand on fait de la retouche photo, on prend son temps. On essaye, on recommence. Oui, là, c'est pas mal, ça va bien effacer. Vous voyez un peu la technique qu'on peut appliquer. Et avec un peu de patience, on arriverait à avoir un résultat qui serait pas mal, quitte à combiner même plusieurs outils. Hein, n'oubliez pas que les outils de correction sont combinatoires. On peut utiliser le tampon, on peut utiliser le correcteur localisé, et on peut utiliser le correcteur également. Voilà donc pour ce qui concerne le mode contenu pris en compte, un outil intéressant qu'on utilise souvent plutôt dans sa fonctionnalité normale, source ou destination. Un outil puissant, son calcul peut être très puissant sur le contenu pris en compte. Vous commencez à avoir tout un arsenal d'outils de correction, donc à vous d'utiliser le plus pertinent dans un cas de figure donné, et n'hésitez pas à essayer celui qui va fonctionner le mieux sur votre problématique, et même n'hésitez pas à les combiner. Mais pour faire ce travail, il faut bien connaître leur fonctionnement et leurs possibilités de paramétrage. Alors pour être complet et pour que vous ayez encore un arsenal plus puissant, il nous reste à voir un outil de correction, un dernier outil de correction, c'est celui-ci. C'est l'outil de déplacement basé sur le contenu. Alors vous allez voir que c'est encore un outil très puissant que je me ferai un plaisir de vous présenter dans le prochain tutoriel. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt, toujours dans Photoshop. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la Photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la Photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là, vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sur YouTube. Voilà, et en plus, vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la Photo.